Ouais, moi, j'ai une question. Vas-y. Qu'est-ce que vous pourriez transmettre à un jeune qui commence un parcours comme le vôtre? Moi, je dirais, si tu veux, tu peux. C'est la Ah, volonté qui compte. Moi, je pense que je lui dirais que c'est pas grave. Vous deux, vous avez déjà senti ça dans votre vie où vous avez l'impression que c'est pas normal et du coup, c'est dérangeant qu'on vous aide ou que vous voyez pas bien et tout ça. C'est normal et il peut réussir tout aussi bien que quelqu'un d'autre parce que la preuve, nous, on n'a jamais doublé tout ça, donc juste voilà. C'est pas facile parfois de demander de l'aide, d'avouer aussi qu'on ne voit pas très bien ou quoi. Et donc par rapport à ça, je rajouterais qu'il ne faut pas avoir peur de demander un petit coup de pouce, quoi. Et que ça peut nous aider à aller plus loin au maximum qu'on peut aller. Donc voilà. Chaque année, Éclat met à l'honneur les jeunes diplômés qui ont été suivis par son service d'accompagnement scolaire. Cette fin d'année ayant été un peu particulière, c'est autour d'une table ronde virtuelle que nous avons réuni Emma et Angie, qui viennent de terminer leurs études secondaires, ainsi que Margot qui, elle, vient d'achever un bachelier en assistante sociale. Nous accueillons également autour de la table Sophie et Pierre, qui travaillent pour le service d'accompagnement scolaire d'Éclat et qui ont contribué à la réussite de ces étudiantes. Mais en quelques mots, ça consiste en quoi, le rôle d'un accompagnateur scolaire ? En quelques mots, quand un étudiant ou sa famille s'adresse à nous, on part en mission dans l'école et on va tout mettre en œuvre pour que l'étudiant puisse suivre sa scolarité de la façon la plus normale possible, comme tout le monde, en coachant les professeurs, en fournissant les cours adaptés, en proposant, suggérant du matériel et l'encadrement par une équipe totalement spécialisée. Emma, est-ce que tu pourrais juste un peu nous parler de ton parcours, comment s'est déroulé ton accompagnement avec Pierre ? J'ai rencontré Monsieur de Rouver en 4e secondaire parce que les profs ne savaient pas comment procéder avec mes problèmes de vue, etc. parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. En fait, nous avons essayé plusieurs méthodes. Donc, la première méthode, c'était des feuilles. Mais sachant que j'utilisais quand même une police 36, si je me rappelle bien, ça faisait beaucoup de feuilles quand même parce que forcément l'écriture, comme elle était plus grande, ça prenait beaucoup plus de papier. Suite à cela, nous avons cherché une autre solution et j'ai préféré l'ordinateur car cela allait me permettre de m'y habituer avant les études supérieures. Et grâce à Monsieur de Rouver, j'ai aussi appris à dactylographier pour ne pas être en retard par rapport aux autres durant les cours. Angie, toi, tu n'as pas été accompagnée par Pierre. Comment ça s'est passé pour toi ? Et compte tenu du contexte sanitaire, tu as fait la connaissance de Sophie dans des conditions un peu particulières, j'imagine. Mais si tu peux juste parler un peu de ton parcours aussi depuis ta première secondaire et comment s'est passé l'accompagnement de manière globale ? Déjà en primaire, j'étais suivie mais par une autre association, donc je connaissais déjà bien et tout. Et donc là, moi, j'ai directement, dès ma première, rencontré Virginie, qui elle, du coup, m'a suivie pendant toute ma scolarité. Et moi, en primaire, j'utilisais déjà une TV Loop, donc je l'ai gardée de ma première jusqu'à ma réto. Mais je l'ai de moins en moins utilisée parce que c'est vrai que ça devenait pas très, très pratique parce que les manières de donner cours, elles changent, etc. Donc, j'ai eu beaucoup d'agrandissements papier et au fur et à mesure du temps, enfin, déjà en deuxième, après, j'ai eu un ordinateur et puis ça a varié. Donc, j'avais ma TV Loop, j'avais toujours mon ordinateur pour prendre des notes, etc., pour avoir les documents papier. Mais toutes mes interros ou certaines choses que les profs ne pouvaient pas me donner par ordinateur, euh, je les faisais agrandir. Donc moi, je fonctionnais avec les trois méthodes en même temps. Et comme mon école est pas très grande, et ben, je connaissais tous les professeurs et donc on arrivait à gérer. Moi, ils savaient pas tous, mais parfois ils savaient quand est-ce qu'il fallait agrandir ou pas. Et sinon, moi, je leur demandais, ou Virginie, et franchement, ça a très bien marché comme ça. Et Sophie, donc tu es la petite dernière arrivée en février ou en mars.
dans un contexte très particulier. Quel regard tu portes justement sur cette période-là de 3-4 mois, dans ce rôle d'accompagnement qui a dû être très particulier, sachant que tu ne connaissais pas spécialement très bien les étudiants ou les étudiantes que tu suivais? Bah, c'était, comme tu le dis, très particulier. Je pense que peut-être que dans un an, j'aurai un autre regard sur cette période, mais c'est un métier, c'est une fonction avant tout de terrain, où on aime être en contact avec les jeunes, les écoles, le réseau, et là, se retrouver derrière un ordinateur, c'est perturbant. Alors, en ce qui concerne Angie, j'ai eu de la chance, j'ai quand même rencontré une fois avant le confinement. Donc, voilà, on s'est échangé quelques petits messages pendant cette période. On s'est quand même vu 5 minutes la semaine dernière. Et pour les autres, ben, il était question de maintenir le début de relation via mail, SMS, téléphone, et d'autres créer la relation et rencontrer les familles, mais de manière ben, par écrit ou par téléphone, sans présence physique. Donc vivement la prochaine rentrée pour faire connaissance avec tout le monde. Ok. Et toi, Margot, c'est un peu particulier parce que toi, les secondaires, bah, c'est déjà loin, j'ai envie de dire peut-être. Donc, tu termines cette année un bachelier en tant qu'assistante sociale. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été mis en place en particulier pour pouvoir continuer à suivre le programme ou finalement ça s'est passé assez naturellement à ce niveau-là? Bah, la seule chose qui était très différente, je veux dire, c'est le stage qui a été interrompu. Du coup, on ne pouvait plus continuer notre stage. Sinon, au niveau des cours, j'avais tout déjà eu au premier semestre. Donc, la plupart de mes examens étaient déjà derrière moi, je vais dire. Du coup, il y avait le travail de fin d'études encore. Ça, c'était un petit peu plus compliqué aussi, surtout pour les interviews que je devais faire, etc. Enfin, l'organisation, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux et voilà. Enfin, je veux dire, ça allait encore. Je pense qu'il y a pire si j'avais dû passer des examens par vidéo ou sur l'ordinateur ou quoi. Enfin, à distance, ça aurait été plus compliqué, quoi. Je fonctionnais aussi sur ordinateur pour passer la plupart de mes examens maintenant pendant ce bachelier. Donc, ça facilitait aussi la rédaction, quoi. C'était plus simple aussi. Mais du coup, là, ça fonctionnait plus par travaux qu'il fallait rendre à la place. Donc voilà, c'était un petit peu un contexte particulier aussi. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Pierre, j'ai une autre question pour toi. C'est quoi ton sentiment qui prédomine là à la fin de cette période d'accompagnement? Mon sentiment, c'est que je deviens vieux. Je les ai vus grandir presque. Bon, Margot et Emma, je les ai rencontrées qu'elles étaient déjà en fin de secondaire, mais voilà, avec certains élèves, le travail débute quand ils sont très jeunes, parfois déjà en maternelle, et puis quand on les voit arriver au bout de leur parcours en secondaire, ça fait plaisir, évidemment. Voilà, c'est une fierté. Ben, c'est avant tout beaucoup de bonheur et une fois encore, les filles, je vous félicite parce que bah, c'est pas gagné d'avance, c'est pas toujours simple. Vous avez sûrement rencontré des obstacles, des professeurs qui n'étaient pas toujours compréhensifs et malgré ça, vous avez tenu bon et vous êtes arrivé au bout de ce parcours. Donc bravo et premier coup en plus. Merci. Merci. Emma, tu as été accompagnée par Pierre pendant 2-3 ans. Oui. Est-ce qu'il y a un moment que tu retiens en particulier, une anecdote ou que tu te dis « Ah, ça, je m'en rappellerai encore dans des années ». Les premiers contacts. Explique un peu comment ça s'est passé alors. Durant les premiers contacts, je me sentais comme si j'étais un peu... Parce qu'en fait, je n'avais pas l'habitude de me faire suivre. Du coup, j'avais l'impression d'être un peu plus nulle, entre guillemets, parce que je me faisais accompagner. Et parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude de toujours me débrouiller toute seule, etc., qu'à la fin, ça m'a fait un chamboulement. Mais au final... ça s'est bien passé. Bon, les premiers contacts, j'étais un petit peu froide, j'avoue, mais après, ça s'est bien passé. On a appris à se connaître et grâce à ça, on a pu bien collaborer et travailler ensemble. Elle était à peine froide, à peine. J'avais 3 mots par séance.
Mais si ça s'est vite décoincé, c'est le principal aussi, hein. Oui, puis j'ai une phrase complète et puis On est j'exagère. allé petit à petit. Après, lorsqu'il a connu ma folie, je pense qu'il préférait quand je disais 2, 3 mots, je pense. Angie, tu sais déjà ce que tu vas faire l'année prochaine? Tu as déjà une petite idée de vers quoi tu te diriges? Je pense que tu as envie de voyage, non? Oui, oui, moi l'année prochaine, je compte partir en Irlande et aux Pays-Bas pour apprendre les langues. Je vais refaire une seconde réto là-bas. Ok, c'est déjà organisé. Tout est déjà préparé. Oui, c'est organisé. J'ai déjà pris contact avec ma famille d'accueil en Irlande, etc. Du coup, je suis déjà en train de discuter avec eux. Il n'y a plus qu'à espérer que je puisse partir et qu'il n'y ait pas de soucis fin août. Sinon, ça devrait aller normalement. Mm. Et ça, c'est en septembre. Mais ça, c'est une question que je vais vous poser à toutes les trois. Là, après une période assez particulière et intense, vous avez prévu quoi pour vous détendre là dans les prochaines semaines? Peut-être Margot, d'abord. Petit à petit, revoir des amis parce que ça fait un moment qu'on ne s'est plus vu aussi. Revoir la famille aussi. Profiter un maximum. Voilà. Emma, t'as prévu quelque chose, toi? Déjà, ce soir, je vais en scout. Et après, je compte aller voir aussi quelques amis, visiter ma famille, etc. Enfin, faire quelques petites choses. En tout cas, ne pas rester à la maison parce que je pense que j'ai eu ma dose. Et toi, Angie, avant le départ en Irlande? Moi, en fait, j'ai déjà commencé à, à revoir plein de gens et tout. Là, d'ailleurs, je suis rentrée hier soir chez moi, mais ça faisait une semaine que j'étais plus chez moi parce que j'ai fait plein de choses avec mes amis et tout. Et puis, on revoit quand même déjà de la famille parce que bon, on est fin juin, donc on peut. Et donc, je fais déjà beaucoup de trucs avec mes amis. Et là, maintenant qu'on peut de plus en plus sortir, elles veulent déjà organiser des choses pour juillet. Et puis en août, parce que je suis pas là, je pars en vacances. Donc, ça aussi, ça va aider à se détendre. Pierre et Sophie, est-ce que vous auriez une question à poser justement à l'une de ces trois étudiantes? Quelque chose que vous voudriez leur demander? Comment vous avez vécu les premières fois où on est venu en classe rencontrer vos copains pour se présenter, expliquer un petit peu les aides qui sont mises en place? Est-ce que c'était facile pour vous d'avoir une personne comme ça qui vient, entre guillemets, parler de vous et dire, voilà, pour aider Margot, pour aider NJ, pour aider Emma, on va mettre ceci en place, vos professeurs vont faire comme ça. Est-ce que c'est simple à entendre ou est-ce que ça demande de mordre un peu sur sa chic? C'est pas du tout simple, hein. Franchement, si j'étais belge, je pense que je serais rouge comme une tomate, hein. Enfin, moi, personnellement, je n'avais pas l'habitude qu'on parle spécialement de moi. Et du coup, quand on a commencé à parler de moi et que je voyais tout le monde tourner le regard, 31 personnes tourner le regard vers moi, j'étais en mode... j'aime pas toujours avoir tout le regard sur moi. Et quand j'ai eu tous ces regards d'élèves comme ça sur moi, ça m'a perturbée. Ça m'a beaucoup perturbée quand même. Bah écoute, moi comme j'avais déjà ça en primaire, j'ai arrivé en première secondaire, j'avais déjà l'habitude parce que enfin, j'avais l'habitude, oui et non, parce qu'en primaire, pendant les 6 ans, j'ai gardé la même classe, donc on a dû faire ça 1 ou 2 fois et ils étaient tous au courant. Et en secondaire, là, en première, avec les nouvelles personnes et tout, ça m'a pas dérangé quand Virginie, elle est venue expliquer tout ça. Je trouvais ça limite plus sympa parce que ça évitait qu'après, on me pose plein de questions comme ça. Mais c'est le après que vous soyez passé qui est un peu différent, en fait. Parce que les gens, ils se posent des questions ou alors te regardent un peu comme ça. Mais enfin, moi, ça me dérange pas parce que vraiment, ça me fait rien du tout, ce genre de choses. Mais je pense que ça peut déranger le après que vous soyez passé. Genre, vous voyez. Et toi, Margot? Moi, je me souviens, j'étais très stressée avant que Pierre vienne dans la classe. Parce que oui, j'en parlais à mes amis, qui n'étaient pas forcément tous dans ma classe, mais j'en parlais à mes amis comme ça, un petit peu des difficultés, mais
sans précision et du coup, moi, je ne savais pas comment les autres pouvaient réagir par rapport à tout ça. Mais au final, je trouve qu'il a très bien expliqué et mis les autres dans le contexte pour qu'ils se rendent vraiment compte au mieux des difficultés que je pouvais avoir au quotidien pour suivre les cours. Donc, je trouvais que c'était très bien fait et la suite s'est que bien passée. Margot, si tu devais donner un conseil à Angie et Emma pour leurs études supérieures, quel serait-il? Ben, je dirais continuer ce que vous faisiez en secondaire, même si c'est compliqué parce qu'on est beaucoup plus. Et donc, toutes les informations que vous pouviez dire et tout à vos camarades de classe, ben là, c'est en plus grand nombre. Donc, on parlait de curiosité. Et ben là, du coup, il y a beaucoup plus de questions auxquelles il faut répondre. Donc, c'est un petit peu compliqué. L'ampleur des choses est beaucoup plus grande, quoi, je trouve. Mais voilà. Mais sinon, non, je dirais continuer si ça se passe bien comme ça, continuer à voir qui est possible de faire et il faut pas avoir peur en soi. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Oui, ça va. Est-ce que Angie, Margot et Emma ont peut-être une question à poser à Pierre ou à Sophie ou une des deux autres étudiantes qui sont là à discuter aujourd'hui? Est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez leur demander? Ouais, moi j'ai une question pas forcément pertinente, je sais pas, mais avant de venir en classe pour expliquer tout ça ou même avec les professeurs, est-ce que vous vous rappelez des maladies de tous vos jeunes ou vous avez un petit papier comme ça avant que vous relisez? Parce qu'en classe, vous lisez rien du tout. Du coup, soit vous en rappelez, soit vous avez une petite feuille avant de lire, une petite fiche. Je vais répondre en premier. Moi, tu te doutes comme c'est un nouveau job, Il y a des petites fiches. que je ne l'ai pas encore fait, mais que je suis en train de préparer des petites fiches pour septembre. Trop bien. Parce que je n'aimerais pas quand même mélanger les informations d'un élève à l'autre, d'une école à l'autre. Je prévois d'utiliser quand même des petites fiches. Tu mets quoi sur tes petites fiches? Des mots-clés, notamment sur les difficultés que la maladie ou la déficience visuelle entraîne. Et sur des mots-clés, je vais mettre sur les besoins. Ce sera plutôt pour avoir une petite trame et pas mélanger. Voilà, parce que comme je débarque, je ne connais pas encore toutes les maladies et tous les noms scientifiques de tout, bien entendu. Oui. Après, Pierre, il fait peut-être ça de mémoire. Je fais mes petites fiches dans la tête. C'est important, je pense, de bien savoir quelle est la maladie qui vous touche parce qu'il y a une diversité de maladies, donc les atteintes sont différentes. Même si deux élèves vont te dire, ben moi, j'ai une vision plutôt comme ça, l'origine n'est peut-être pas la même et puis le mode de fonctionnement et l'adaptation de l'élève non plus. Donc c'est important. C'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé le boulot, j'étais très stressé quand je devais prendre la parole devant des profs ou devant des élèves parce que j'avais peur de dire des bêtises. Et puis, avec l'expérience et les années qui passent et les cheveux blancs qui apparaissent, on attrape confiance en soi aussi. Bon, on a déjà couvert pas mal de choses, mais j'ai une toute dernière question à vous poser qui va vous paraître sans doute extrêmement compliquée. On est en 2020. En 2030, vous vous voyez où, les filles? Moi, je me vois déjà dans ma maison, avec un travail et aller visiter mes parents les jours après le travail. Et puis voilà. Je ne me vois pas encore avec des enfants. Ça, c'est pour après. Ok. C'est un peu aussi une vision idéologique comme ça. Mais j'avoue que moi aussi, je me verrais bien quand même déjà avoir une maison avec quelqu'un dans 30 ans. Ouais, à 30 ans, je me dis quand même, avec quelqu'un, ça serait bien. J'en aurais 28, donc des enfants, pas sûr parce que dans l'optique des études que je veux faire et tout ça, comme j'aimerais bien faire un doctorat, ça va être long. Donc à 28 ans, je pense pas avoir encore d'enfants, mais je me vois avec quelqu'un dans une maison et en travail, ça pourrait être pas mal aussi, du coup, si j'ai une maison pour pouvoir la payer. Et des animaux. J'aimerais bien un chat, un chien, quelque chose comme ça. Angie, tu vas faire quoi comme étude? Parce qu'on n'en a pas trop parlé, en fait. En fait, le problème, c'est que j'aimerais bien faire des études de biologie, mais plus m'orienter vers de la biochimie ou de la biologie
génétique, moléculaire, tout ça. Et franchement, ça m'intéresse énormément, mais le problème, c'est que j'ai un peu peur de ne pas pouvoir le faire à cause de mon problème de vue, parce que je pense que c'est une des études où on étudie les choses les plus petites. Et du coup, j'espère que, comme de toute façon c'est petit et que personne ne peut le voir, c'est d'office des choses qui sont agrandies même pour les autres étudiants. Donc dans ma tête, je me dis que peut-être on peut les agrandir un peu plus pour moi. Du coup, j'ai un peu, franchement, ça me fait un peu peur de faire mes études et de réaliser que j'aurais vraiment beaucoup de mal, parce que j'y arriverai, c'est sûr. Mais après, on m'a déjà dit que si j'avais vraiment beaucoup de difficultés, à un moment donné, ça pourrait me faire peut-être lâcher et j'aurais perdu du temps pour rien et j'aurais mis beaucoup d'énergie là-dedans. Mais je vais quand même essayer. Et donc, en théorie, je vais faire de la biologie. Enfin, c'est ce que j'aimerais faire et j'y pense déjà depuis hyper longtemps. Et de toute façon, j'ai pas envie de faire autre chose. Et pour toi, Margot, c'est un peu différent. Toi, l'année prochaine, c'est d'autres défis qui t'attendent, non? Oui, bah, je refais un an de spécialisation supplémentaire en enseignement spécialisé. Sinon, dans 10 ans, bah, je me vois travailler en tant qu'assistante sociale. J'aimerais bien dans le secteur du handicap, mais je ne sais pas du tout si c'est possible en fonction des débouchés aussi. Donc voilà. Et puis bah, en Belgique. Mais où en Belgique, je ne sais pas non plus. Donc on verra. Voilà, on verra. Emma, on nous a pas dit ce qu'elle voulait faire comme étude. Enfin, d'abord, je vais commencer à faire des études supérieures en langue germanique, en néerlandais à la LA Loverval. Après, je ferai une passerelle et j'irai à l'université. Et Ella Loverval, elle va être aidée par quelqu'un de vraiment super. N'est-ce pas? Ah oui, par M. Dorouver. Et une Bien assistante sûr. sociale qui est à l'école. Bien sûr, un chouette tandem. Oui. On a quand même senti une petite hésitation dans sa réponse. Oui, sans doute que le mot que j'avais employé n'était pas assez fort.